Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, un webinaire exclusif dans le cadre des 24 heures RH, organisé par Parlons RH. Et c'est un plaisir de passer ces 45 minutes ensemble sur un thème qui nous tient à cœur, donc l'intelligence émotionnelle et plus globalement aussi une problématique, c'est l'intelligence émotionnelle à distance. Est-ce vraiment efficace? Ce webinaire, j'ai le plaisir de l'animer, avec une experte, Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Damien, bonjour à tous. Cécilia, tu vas Du coup, je me m'accompagner. présente. Oui, bah, vas-y, je te Super. laisse te présenter, parce que tu vas nous accompagner pendant ces 45 minutes. Exactement. Alors moi, je suis coach personnel et professionnel certifié. Je suis aussi formatrice coach My Connecting. Et Mmh. puis, j'ai une expertise en développement des soft skills. Voilà. Exactement, et une véritable expertise même, renforcée sur l'intelligence émotionnelle qui est le sujet du jour. N'est-ce pas Cécilia? Tout à fait. On peut dire ça. Moi-même, donc je suis Mm. Damien Michel, directeur du développement de MyConnecting. Donc je vois dans l'auditoire, en tout cas des noms qui me sont, familiers, donc bonjour à ceux que je connais, mais aussi à ceux qu'on ne connaît pas encore, aujourd'hui. Pour information, vous avez à disposition, vous le savez peut-être déjà, mais je le répète ou le confirme, un espace pour poser des questions, donc n'hésitez pas à communiquer dedans. Il y a un modérateur qui va pouvoir interagir avec vous. Et nous aurons un temps avec Cécilia, donc en fin de webinaire, pour répondre aux questions qui arriveront, mais aussi même selon la question, si ça tombe juste à propos par rapport à ce que l'on dit, Cécilia, je me permettrai peut-être de te poser des questions en live. Voilà, mais à Bien sûr. minima, on a le temps de questions-réponses en fin de webinaire. Donc je vous disais, certains nous connaissent déjà. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter. Je vais faire très vite, je vous promets. MyConnecting, en quelques chiffres, en quelques mots, c'est 300 collaborateurs passionnés sur la formation. Cécilia, tu en fais partie et c'est un plaisir de travailler avec toi. Des KPI, vous les voyez, ou des chiffres clés voilà, qui valorisent notre positionnement. 16 ans d'expérience, on existe depuis 2006. Avec une particularité, c'est que dès 2006, on s'est positionné sur la formation à distance. J'entends formation à distance synchrone, donc humanisée avec un formateur, et bien sûr l'exercice sur différents formats blended learning. L'ADN de MyConnecting, il peut s'illustrer par 3 mots. L'hyper-personnalisation, puisque aucune formation, on le verra tout à l'heure avec Cécilia, chez MyConnecting ne démarre sans un positionnement, une définition d'un référentiel de compétences pour chaque apprenant. Le support, l'accompagnement, on vous parlait de distanciel, vous verrez en toute fin de ce webinaire que oui, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut apporter un support humain aux apprenants, indépendamment des formateurs tels que Cécilia, pour que l'expérience utilisateur, l'expérience apprenante soit à la hauteur. Et la performance, oui, ça nous drive tant au niveau du suivi de la montée en compétences, mais aussi en termes de ROI, de ROE. Et bien sûr, là, on aura l'occasion peut-être dans un second temps, puisque le temps nous est compté, Cécilia, d'échanger avec vous sur cette dimension, bien entendu. Toute cette ADN, on la déploie sur 4 grandes gammes. La gamme linguistique, bureautique, digitale, et bien sûr la gamme soft skills, qui est la gamme sur laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, avec tout particulièrement sur le sujet en développement personnel de l'intelligence émotionnelle à distance. Cécile, ce que je te propose pour ces quelques minutes, c'est cette quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble, c'est de poser le cadre de l'intelligence émotionnelle, c'est important. Sa place aujourd'hui, le distanciel, hein, cette modalité distancielle, oui, moi j'aimerais avoir ton retour sur le fait, et nous tous dans l'auditoire aimerons avoir ton retour sur le fait que c'est efficace, oui ou non. Qu'on se focus aussi sur les bénéfices et les solutions, le concept mis à disposition par MyConnecting. Est-ce que ça te va, Cécilia? Ça me semble parfait. Bon, tu me Rien à redire. rassures. Si tu m'avais dit non, Cécilia, je crois que là, je serais resté bouche bée. Ça aurait été compliqué. Donc, pour commencer, en effet, je viens de le dire, hein, mais tu souhaitais et tu souhaites poser le cadre de l'intelligence émotionnelle, un terme qu'on entend de plus en plus. Nous qu'on entend depuis longtemps, mais qui se répand à vitesse grand V, et voilà, tu voulais, poser ce cadre en effet. Ouais, tout à fait. Merci, Damien. En fait, c'est important parce que, aujourd'hui, c'est vrai que, on met, voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est un mot qui peut faire un peu peur. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller voir ce qui se cache derrière pour,
pour mieux comprendre et pouvoir mieux aborder le sujet, on trouve plein de définitions différentes qui viennent finalement se compléter entre elles un peu, hein, de ce que Ouais. c'est et ce que représente l'intelligence émotionnelle. Pour simplifier un peu et aller un peu, on va dire, à l'essentiel, l'idée, c'est de se dire que l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est quoi? C'est un peu la clé d'entrée qui va me permettre d'être plus connectée à moi et plus Mmh. connectée aux autres. C'est Mmh. un moyen que je vais pouvoir utiliser, un outil qui va me permettre d'agir de façon plus saine, plus sereine, plus adaptée finalement sur moi, mais aussi sur mon environnement et mes interactions en fait. Voilà. Très bien et je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, c'est ça? Ouais, j'ai une super bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Je pense que certains ne seront pas surpris, mais en fait, l'outil principal qu'on va utiliser dans le cadre du développement de l'intelligence émotionnelle et qui va être finalement le socle commun de l'IE et le socle commun des piliers dont on va parler juste après, bah, c'est nos émotions. Et en fait, bah, la bonne nouvelle, elle est là, hein, c'est que les émotions, on les a tous à disposition. Nous sommes des êtres émotionnels. On passe plus de 90% de notre temps à ressentir des émotions, à vivre des émotions. Ouais. Donc là, l'idée, ça va être du coup, pour développer ces compétences-là, c'est que plutôt que d'aller ignorer, plutôt que de ne pas écouter, plutôt que d'essayer d'éliminer ces émotions, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à vouloir les étouffer, et ça, je suis désolée pour vous, mais c'est cause perdue, hein, parce qu'on ne peut pas s'en passer des émotions. Du coup, l'idée, c'est plutôt d'aller s'en servir. Et finalement, comment je vais pouvoir utiliser mes émotions comme des leviers et comme des ressources pour me permettre d'agir positivement dans mon quotidien. Ouais, ouais. Voilà. Donc ne plus les subir, mais plutôt les accepter et en faire une force, c'est ça? Exactement. Très bien. En effet, je pense que c'était important, de vulgariser peut-être le sujet, hein, alors je sais que c'est un sujet qui tient à cœur et qui on le verra, est de plus en plus dans des stratégies ou des réflexions de stratégies d'entreprise. En effet, derrière l'intelligence émotionnelle, c'est un terme qui est très vaste, et de pouvoir, bah, voilà, vulgariser comme je disais, par cette introduction, c'est nécessaire et je pense que la transition se fait naturellement, du coup, quand même sur les piliers, hein, les piliers de l'intelligence émotionnelle et tu voulais aussi nous en dire un mot, Cécilia? Ouais, c'est important d'en parler parce que on va comprendre un peu plus ce qui se cache aussi derrière l'intelligence émotionnelle. C'est Daniel Goleman, qui est un psychologue américain, qui a modélisé en fait l'intelligence émotionnelle au travers de 5 piliers que vous voyez là, et des piliers qui se décomposent en 25 compétences, donc on va retrouver un peu dans chacun des piliers. Ces piliers-là, vous voyez deux couleurs, parce que finalement, en fait, ils sont un peu scindés en deux parties. Attention, ils sont tout autant importants les uns que les autres, mais il y a deux approches, on va dire. C'est que les premiers qui sont conscience de soi, maîtrise de soi, motivation, on va être sur des compétences qu'on va appeler des compétences personnelles. Ouais, Donc, ça va être des compétences qui vont être liées vraiment à soi, à son fonctionnement, à son comportement. Et puis, de l'autre côté, là que vous voyez en orange, donc empathie, aptitude sociale, c'est des compétences qui vont être plutôt relationnelles et sociales et qui vont concerner plutôt l'aspect on va dire, moi avec les autres. Donc, comment ouais, je suis avec les autres, comment j'interagis avec les autres. ouais, ouais et donc derrière ces 5 piliers, il y a 25 compétences, c'est ça? Exactement. Il y a Ouais. 25 compétences qui vont se dispatcher, qui vont se travailler individuellement, mais qui vont faire ensemble que bah, je vais du coup Mmh. augmenter mon intelligence émotionnelle. Ah, très bien. Tout à l'heure, tu disais donc elles sont toutes importantes les unes que autant importantes, les unes que les autres. Moi, j'ai une question quand je vois ça. Est-ce qu'il n'y a, pourtant pas une hiérarchie? Est-ce qu'il y a parmi ces 5 piliers, un pilier plus important, moins important, qu'un autre? Euh, Ils sont tous très importants.
Mais c'est vrai que tu as raison, il y a quand même une certaine hiérarchie. Ils vont D'accord. tous se nourrir les uns les autres, mais la hiérarchie, elle est importante. Et là, on va parler de conscience de soi en premier. Et ça va être vraiment un peu le point de démarrage pour pouvoir développer derrière mes compétences en intelligence émotionnelle. Parce que la conscience de soi, c'est quoi? Ça va être toute la partie où j'apprends à me connaître, à Mmh. prendre conscience de mes émotions. Donc déjà, essayer d'identifier ce que je ressens, c'est pas toujours évident, mais quelle émotion je ressens, qu'est-ce qu'elle me fait vivre, c'est quoi les effets. Si par exemple je ressens de la peur, je vais dire chez moi ça me fait mal au ventre, puis du coup à chaque fois quand j'aurai mal au ventre ou la gorge serrée, je saurai que c'est corrélé à de la peur. Donc c'est savoir qu'est-ce que je ressens, quel effet ça me fait finalement, ces émotions-là, mais c'est aussi de savoir identifier quel facteur déclenche ces émotions. Mmh. Parce que du coup, derrière, ça va me permettre de prendre conscience aussi, d'identifier quelles vont être mes forces, quelles vont être mes limites, essayer de connaître un peu plus quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi. Et derrière, il y a une notion qui est super importante aussi, c'est la notion de besoin. Parce que je le rappelle, une émotion, il y a une notion de mise en action qui est nécessaire. Et quand on ressent une émotion, il y a l'idée de se dire qu'en fait, il y a un besoin derrière qui est à satisfaire. Mmh. Mais pour savoir quel besoin j'ai, en fait, il faut déjà que j'aille comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça va être effectivement le premier point qu'il va falloir développer pour pouvoir derrière aller vers la maîtrise de soi, par exemple. Ouais, je Si je vois. sais que j'ai peur quand je prends la parole, que j'arrive à identifier ce qui se passe pour moi, ce que ça me fait vivre, derrière, quand je vais prendre la parole en public, je vais peut-être avoir mis en place des actions justement qui vont me permettre de la maîtrise de soi. Ça va être comment je vais me servir de mes émotions, comment je vais les gérer, Mmh. comment je vais pouvoir m'appuyer dessus pour les exprimer, les réguler, etc. Donc effectivement, on va dire que l'une ne va pas sans l'autre et que sans conscience de soi, je vais difficilement pouvoir développer mes compétences Mmh. sur les autres piliers. Et tu vois, on a Chloé dans le chat qui confirme, hein, qui a même confirmé lorsque j'ai posé la question. Donc merci Chloé, que la conscience de soi permet de déclencher les autres. Donc oui, je l'ai du coup doublement compris. Donc merci Cécilia. Mais Merci. une remarque, et c'est intéressant en t'écoutant, je sais qu'il y a pas mal d'équipes RH dans l'auditoire. Nous, on travaille avec les équipes RH sur des projets. On est sollicité beaucoup sur le développement personnel. C'est un vrai besoin. Mmh. Voilà, ça c'est, je pense que c'est une surprise pour personne. Mais tu vois, parmi ces 5 piliers, en fait, le pilier, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que tu dis. Le pilier sur lequel on est peut-être le moins sollicité, c'est la connaissance, la conscience de soi. Mmh. Et je me dis, c'est quoi? C'est nous, on a un rôle à jouer là-dedans ou tu as une explication à ça ou OK. enfin C'est franchement, je suis pas, je pense clairement, que les entreprises effectivement, aujourd'hui et puis on aura l'occasion d'en parler, un peu, après, mais effectivement ce qu'elles vont aller rechercher principalement, pour être plus performants en tout cas, c'est, effectivement que les gens s'entendent bien entre eux, qu'il y ait de la collaboration, qu'il y ait de la coopération entre les équipes. Donc c'est pas très étonnant, hem mmh, que ce soit la demande principale. Après, c'est à nous aussi en tant qu'experts de pouvoir faire comprendre que l'intelligence émotionnelle, justement, ça regroupe plusieurs choses et que le premier élément à aller travailler, c'est finalement des éléments qui vont être un peu plus individuels, mais c'est comment finalement me développer individuellement va me permettre d'être performant et meilleur collectivement. Donc c'est à nous aussi ouais, d'expliquer ça et d'aller en ce sens, quoi, dans ce mmh, sens. j'ai compris le message, Cécilia. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'est un sujet qui nous passionne, ça c'est clair. C'était important de poser ce cadre-là, même si on pourrait en parler pendant des heures. Mais le temps passe vite à tes côtés, Cécilia. Et en effet, le point d'après, c'était de positionner maintenant, après le cadre, en fait, la place de l'IE, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, après la période qu'on a connue, aujourd'hui, demain, après-demain. Et là, moi, je te pose à nouveau une question. C'est l'IE, Mmh. sommes-nous vraiment tous concernés, en fait?
Bah, je pense que tu te doutes de ma réponse, mais Oui, bien sûr que oui. d'accord. Bien sûr que oui, nous sommes tous concernés. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais nous sommes des êtres émotionnels. Nous ressentons tous des émotions. À ce niveau-là, nous sommes tous égaux. Mmh. Donc, nous sommes tous concernés par l'intelligence émotionnelle et tout ce que ça peut nous apporter, les bénéfices que ça peut nous apporter de développer toutes ces compétences, que l'on soit salarié, indépendant, manager, homme, femme. Voilà, tout Ouais. mélangé, bien sûr, nous sommes tous concernés et c'est Alors, important pour tout le monde. je me doutais de ta réponse, en effet, Cécilia. Et pour autant, si je te dis ça, c'était pas anodin, parce que c'est un sujet qui est quand même propice à beaucoup de croyances, des croyances quand même très limitantes. Les émotions, c'est un sujet féminin. Ça, moi, je l'entends encore, hein, voilà. Tu vois, bah, on en parlait la semaine dernière, mais lors de ma certification sur l'intelligence émotionnelle, on était un groupe de 8, j'étais le seul homme. Donc tu vois, mine de rien et quand bien même cette croyance je ne l'ai pas, bah, elle m'a traversé l'esprit. Je me suis dit: «Mais tiens, c'est voilà, que pourquoi suis-je le seul homme?» Bon, il y avait pas de véritable signification, mais voilà, c'est un sujet, c'est pour ça que j'ai voulu un peu, voilà, poser cette question pour aussi avoir ton point de vue là-dessus. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est vrai que moi je trouve ça très dommage, mais tu as complètement raison que, Mmh. les c'est en train de changer quand même, un peu. On Ouais, voit de oui, plus oui, en plus oui. d'hommes aussi s'intéresser à ces choses-là, mais c'est vrai que la première pensée et souvent ce qu'on entend malheureusement, c'est, émotion égale femme. Parce que, bah, en fait, c'est les femmes qui, vivent des émotions et les hommes, ça ne les concerne pas. Ah bon? Je ne savais pas que les hommes, ne se mettaient pas en colère. Je ne savais pas que les hommes, quelquefois étaient, contents ou pas contents, voilà, surprise. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un fait malheureusement. C'est des préjugés qu'il faut, déconstruire, au fur et à mesure. Après, Ouais, propre à chacun de de voir les bénéfices que ça peut leur apporter. Si après ils n'ont pas envie d'aller les travailler, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, homme ou femme, on est, sur un pied d'égalité à ce niveau-là. ouais, ouais, Mais après, il y a les autres préjugés aussi, hein. comme quoi? Tu vois, sur la partie des managers, Ouais. par exemple, aussi. Je trouve que c'est très lié, c'est très lié aussi. On a tendance à dire, bah oui, bah, l'intelligence émotionnelle, développer ses compétences en intelligence émotionnelle, c'est que pour les managers. Bien sûr que c'est ultra important pour des managers, et ça, je suis 1000 fois d'accord avec ça, que c'est super important. Mais pour moi, il n'y a pas que eux qui doivent être concernés par Ce sujet. cette possibilité de développer ces compétences-là. Ouais, ouais. Parce que ça va avoir une incidence sur tout le monde. Et le manager, il a beau avoir beaucoup de responsabilités, il n'est pas responsable de tout. Mmh. Et c'est collectivement que la performance, elle va pouvoir se faire ressentir et qu'elle va pouvoir être développée dans l'entreprise. Et ça, pour ça, il faut être vraiment ensemble et travailler tous ensemble. Donc, Tu prêches un convaincu, Cécilia. Et sur le sujet de cette place de l'IE aujourd'hui, là, on souhaitait et tu souhaitais aborder une dimension plus orientée, entreprise, l'IE dans le monde entreprise, sa place aujourd'hui, c'est ça? oui, exactement. Je pense que bah, après tout ce qu'on vient de se dire déjà, pour moi, la place de l'intelligence émotionnelle, elle est indiscutable. Et c'est un fait, hein, on a vécu une crise là ces 2 dernières années. Hein. Le Covid, il a mis tout le monde à rude épreuve. Ça a été quelque chose de complètement inédit, qui a Mmh. pris des proportions, je pense qu'on n'aurait pas soupçonné. Euh, et cette crise, finalement, elle a généré des changements vraiment très profonds, que ce soit sur la vie pro, sur la vie perso, mais aussi individuellement, collectivement, citoyens, entreprises. En tout cas, il y a eu vraiment une espèce de vague qui s'est passée. Et du coup, ça a des incidences. Ça a des incidences parce que, pas toujours négatives, attention, il y a aussi du positif, mais voilà, tout a changé très vite. Les entreprises, elles ont dû s'adapter très rapidement. Elles ont dû peut-être aussi changer des pratiques, mettre à jour des pratiques, imaginer, mettre en place, développer des nouveaux process Mmh. pour travailler ensemble, pour recruter par exemple aussi des collaborateurs. Quand j'ai pas l'habitude de faire ça à distance, comment je fais du jour au lendemain pour continuer de recruter des nouveaux collaborateurs.
Et puis, bah, un des grands changements qu'on connaît tous, c'est le travail à distance. Il y a des entreprises qui n'avaient jamais mis en place du travail à distance et des salariés qui se sont retrouvés du jour au lendemain en 100% en télétravail. Et ça, nécessairement, bah, ça a des impacts sur sur notre vie de façon générale et sur plein d'aspects de notre quotidien, en tout cas, par exemple, professionnel. Il y a eu une accélération des projets. Bah parce que voilà, ça a changé vite, il faut s'adapter vite. Donc il y a eu une accélération des projets et il y a eu aussi surtout une accélération du mode projet Ouais, c'est avec ce que j'allais justement dire. lié au télétravail des nouvelles façons de collaborer en fait, des nouvelles façons de travailler ensemble, de collaborer avec les équipes. Donc là, par rapport, par exemple, au management, je me mets à manager à distance et je suis managée à distance. Ça change quand même des choses dans les approches. Et puis, avec et entre les équipes. Ouais. Entre elles, avec, tu vois, il faut aller vite. Donc, quelquefois, on y va, tête baissée, on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Et cette précipitation, cette accélération des changements, finalement, avec ces nouveaux modes de communication à distance, ça peut donner lieu à beaucoup plus d'interprétations, donner lieu à plus de malentendus et potentiellement faire émerger des conflits qui n'auraient pas peut-être émergé dans un monde normal si on était resté, on va dire, dans nos habitudes Ouais. euh, d'avant. Donc il y a eu de nombreux changements. Et le dernier quand même que j'ai envie d'aborder et qui va être très en lien avec l'intelligence émotionnelle, hein, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de réflexions. Cette crise, elle a généré beaucoup de réflexions plus profondes sur le sens que j'ai dans mon travail. Qu'est-ce que ça m'apporte, le sens que j'ai aussi à travailler pour telle ou telle entreprise, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et puis aussi cette envie de rééquilibrer peut-être vie pro, vie perso, essayer de voir ce qui est vraiment bon pour moi, avec toujours quand même cette volonté, je pense, cette nécessité de recréer du lien Ouais. les uns avec les autres et de trouver des moyens aussi de développer et d'entretenir nos relations sociales et le travail en équipe. Ouais, complètement. Et finalement, tu vois, pour moi, c'est ça, en fait, qui fait la différence, qui donne tout le sens là, à l'intelligence émotionnelle, c'est que tous ces changements, toutes ces adaptations, finalement, qu'est-ce qu'on demande aux gens, qu'est-ce qu'on demande aux collaborateurs, si on parle des entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent aux collaborateurs, finalement, c'est d'être plus agile, d'être plus autonome, d'être plus adapté, d'être plus organisé, de faire preuve de résilience. Et toutes ces choses-là, bah, finalement, c'est quoi? C'est des compétences comportementales et relationnelles. Ouais. Et c'est là où ça fait le lien avec l'IE, c'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un virage qui s'est opéré, qui vient confirmer et qui renforce le fait qu'au-delà des hard skills et des compétences métiers pures dont on a besoin, on aura toujours besoin, mais finalement, c'est les soft skills qui sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est lié au capital humain. Et qu'aujourd'hui, les entreprises, je pense qu'elles ont compris, ou du moins elles sont sur le chemin, et celles qui ne l'ont pas fait, il est temps d'y aller, que finalement d'investir Mm. dans la communication, dans la coopération, dans la collaboration, dans tout ce qui est compétences comportementales, compétences relationnelles et sociales, finalement c'est un peu investir dans l'avenir, parce que le plus important dans l'entreprise, ça reste quand même l'humain. Ouais, ouais. Et c'est lui qui reste au centre de l'entreprise. Non, non, mais je suis complètement en phase et tu le sais, nous, ça fait une dizaine d'années que ce terme, plus d'une dizaine d'années, que ce terme de capital humain, on l'utilise. Je me suis déjà vu entendre dire, oui, capital humain, c'est quand même 2 mots, c'est quasiment un contresens, hein. J'ai déjà entendu ça, hein, pour rien te cacher, Cécilia. Alors que oui, en Mm. effet, je pense que les entreprises, certaines y sont, d'autres sont sur le chemin.
Certaines sont encore en réflexion, mais vont devoir y aller parce que le marché de l'emploi est tel que, bah oui, le capital humain, c'est vital, faut l'entretenir, faut le développer et c'est bien, ça apporte de la noblesse que le capital, c'est pas que financier, c'est pas que immobilier, c'est pas que matériel. Oui, pour faire tourner une boîte, pour faire tourner des équipes, bah, il y a pas que des machines. Peut-être un jour ça le sera, hein, des robots, mais en tout cas pour l'instant on n'y est pas donc profitons-en et développons nos soft skills. Cécilia, je suis tout à fait d'accord. On arrive à ce sujet, du distanciel. Donc on a posé le cadre de l'IE, ce que c'était, ses piliers, on a donné quelques exemples et cetera. On a posé le cadre, bah, l'IE aujourd'hui et le 3e point pour cette problématique le thème de ce webinaire, c'est justement, bah, oui, tu as parlé de la période covid, nous tu le sais, on le fait ensemble depuis des années, mais le distanciel, on le fait depuis, bah, plus de 15 ans. Pour autant, pour beaucoup d'entreprises, le distanciel a été une simple réponse, Covid, hein, un dispositif, on va dire, subi le distanciel pour se former, bah, sur l'IE ou d'autres thèmes en développement personnel, en management ou que sais-je. Selon toi et ta vue de formatrice coach qui utilise, tu y étais encore ce matin en formation, la modalité distancielle, pour former sur des thèmes de développement personnel. Est-ce que pour toi, ça a été une simple réponse Covid ou c'est quand même un dispositif qui a, bah, voilà, les leviers pour perdurer et en gros, c'est une nouvelle modalité qui va durer dans le temps? Euh, Bah, écoute, oui, il y a eu une réponse Covid pour certaines entreprises. Le Covid, il n'a pas eu effectivement que du négatif. On l'a vu juste avant, hein, tous ces changements, ils ont eu aussi des incidences positives. Ouais. Je pense que voilà, ça dépend des gens, des entreprises. On a su faire preuve de résilience, on a su rebondir, on a su s'adapter. Et effectivement, pour nous, ça n'a pas été une réponse Covid de mettre en place du distanciel, mais pour beaucoup d'entreprises, ça l'a été. Pour autant, je suis convaincue effectivement des bénéfices que ça peut apporter, Mmh. que ça apporte d'ailleurs. Et pour moi, il n'y a pas de raison que ce soit moins efficace ou le fait de le faire à distance à partir du moment où le concept, on va dire, le concept pédagogique finalement le permet. Parce que Mmh. c'est vrai que on a aussi vu des entreprises ou des formations qui étaient entièrement en présentiel et qui sont passées en distanciel. Juste, en fait, juste on a mis la technologie entre nous et puis on n'a rien changé. Ouais. Alors que l'idée, c'est que c'est quand même voilà, d'adapter au fait que ce soit à distance. Pour autant, une fois que le contenu, l'approche, elle est adaptée, pour moi, bah, voilà, il y a de nombreux bénéfices, pour le coup, très nombreux. Dont On, je... tu veux nous en Ouais, je présenter peux quelques-uns, enchaîner, c'est hein. ça? Ouais, bah, avec Ouais, plaisir. complètement. Complètement. Je vais me permettre, si tu veux bien, juste de faire, de découper un peu les bénéfices, c'est-à-dire que il y a une première partie des bénéfices qui, pour moi, est globale à, on va dire, sur les bénéfices généraux du distanciel, de la formation à distance de façon générale. D'accord. Le premier, bah, c'est ce que tu as appelé la bulle de sécurité. C'est-à-dire que les personnes, les apprenants, les personnes qui vont faire des formations, ils se connectent, ils sont dans un environnement qui est connu. En général, ils sont Mmh. soit chez eux, soit au travail, dans une salle de réunion. Et du coup, ça les met dans une sphère, une bulle de sécurité qui permet qu'ils soient moins stressés et beaucoup plus à l'aise d'interagir ou de venir voilà, avec des gens qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'ont jamais vus. Mmh. Ça, c'est un premier avantage qui est pas négligeable, je trouve, parce que ça permet vraiment de mettre dans des bonnes conditions. Le deuxième point, c'est la logistique. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Aujourd'hui, on a besoin d'un ordinateur et d'une bonne connexion quand même Internet. Ça peut poser problème quelquefois, mais en tout cas, on a besoin que de ces deux choses-là. On oublie tout le stress qui va autour de l'organisation, peut-être des enfants à déposer plus tôt à l'école, les transports ou les bouchons, si je dois me rendre au lieu de la formation, si je trouve pas l'endroit. Tous ces aspects logistiques-là, bah, finalement, il n'y en a plus. Donc, pareil, on est toujours dans une idée d'arriver plus détendu aussi.
moins Et, stressé, c'est moins compliqué. Ouais, dis-moi. et qui plus est sur des thèmes de développement personnel. C'est une Ça très bonne s'entend, remarque. ça s'entend. Ah bah bien sûr, bien sûr. Après, on peut aller travailler sur le stress, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas un problème. Mais effectivement, sur ces sujets-là, c'est d'autant plus important parce qu'on Ouais. va aussi parler de soi. On va sur des trucs qui sont des sujets qui sont quand même assez personnels. On demande aux gens de s'ouvrir. Donc, c'est vrai qu'ils soient dans de bonnes conditions dès le départ. Déjà, c'est vraiment important et ça apporte quelque chose en plus. En tout cas, je trouve. L'autre bénéfice que j'ai envie d'aborder, c'est justement sur cette expérimentation à distance. Parce que justement sur ces émotions, c'est les sujets qui vont traiter des émotions. Quand on est en présentiel, déjà, c'est pas toujours évident de transmettre des émotions, de voir d'essayer de sentir, de voir ce qui se passe. Ouais. À distance, bah forcément, ça l'est encore moins. Mais c'est tout à fait possible, et justement, c'est ça que je trouve génial, c'est aussi de venir se donner la preuve en expérimentant ces sujets-là à distance, que ça fonctionne, et du coup, ça me donne derrière aussi la possibilité de les réappliquer quand je vais être en présentiel, enfin voilà, avec mes équipes au quotidien, mais aussi de savoir que je peux les appliquer et je peux améliorer le quotidien avec les équipes, même si je suis à distance. Donc C'est clair. finalement, expérimenter pour avoir des preuves que ça fonctionne, quoi. Ouais, Euh, Après, il y a les bénéfices, et là, pour le coup, je suis obligée d'en parler parce que vraiment, j'y crois vraiment beaucoup. C'est tous les bénéfices qui sont liés au concept que tu vas nous présenter juste après, du coup, qui ouais. sont les concepts mis en place et imaginés par donc My Connecting qui fait des séances courtes. On fait des My Labs, ce qu'on appelle des My Labs. On va diviser la formation par exemple, en module de 2 heures sur 3 jours, par Mhm. exemple. Du coup, on va se voir 2 heures, 2 heures, 2 heures, sur 3 jours de suite. Et en fait, ces séquences courtes, elles vont vraiment avoir une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de transfert instantané des connaissances, des compétences. C'est-à-dire que contrairement effectivement à des journées pleines de formation où on voit plein de choses qui sont super intéressantes, et ça je dénigre absolument pas ça, mais là c'est juste qu'on va aller plus à l'essentiel. On va voir une partie, on va bien l'expérimenter, on va voir 2 outils, quelques méthodes, et finalement en 2 heures, je reviens à mon quotidien. J'ai pas trop de temps à rattraper aussi parce qu'on sait ce que c'est que de s'absenter 2 jours du bureau après les mails et tout ce qui va derrière. Euh, donc, j'ai pas besoin de rattraper le timing. Et puis, en fait, finalement, ce que j'ai vu, je vais pouvoir l'expérimenter presque dans la journée. Et si j'expérimente pas, ça va aussi faire son chemin. Et comme on se revoit le lendemain, bah, on va pouvoir soit débriefer du coup avec le formateur, la formatrice de bah, Mm. ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, ou alors même d'aller poser aussi les questions. Ça Tout à permet fait. de cadrer aussi, de vérifier que tout est bien acquis, tout est bien compris. Et hop, on recommence. Et on voit une nouvelle compétence et des nouveaux outils. Et on va, c'est vraiment j'acquiers, j'applique, je débriefe, mais tu vas nous en parler juste après. Euh, donc ce format, il va vraiment favoriser finalement l'apprentissage et Mhm. la mise en application. Et du coup, le dernier bénéfice, il y en a d'autres, mais en tout cas, qui est très lié à ça, c'est le fait qu'on voit une visualisation des progrès. C'est assez incroyable, que ce soit les apprenants, parce qu'eux font ce feedback-là, mais aussi en tant que formateur ou formatrice, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des 3 journées, on voit vraiment les gens changer dans le sens positif, quoi. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez dingue, c'est super gratifiant pour nous, et puis c'est super encourageant pour eux parce que bah, ils voient que ça fonctionne. Et Ouais. donc en fait, bah, le distanciel, c'est pas un problème du tout, quoi. Non, Au non, bah contraire. c'est ce retour formateur, franchement, c'est un plaisir de t'écouter. Je vois, il est déjà 16h34. Mais c'est top d'avoir ce retour formateur. Et en effet, je pense aussi la visualisation des progrès, ça a un autre bénéfice, comme tu as dit, il y en a plein, mais au niveau apprenant,
c'est que ça renforce ce sentiment de compétence. Je rentre dans une dynamique positive, j'ai une réussite, mais quasi instantanée sur poste de travail. Je sais en parler lors de l'atelier d'après et d'avoir ce retour en Mm. tant que formateur, en effet, ça me fait dire qu'on est on est dans la bonne voie et je repense. Alors, attention aussi à tous, c'est important que je voulais le préciser quand je t'écoutais, c'est qu'on n'adosse pas les modalités. On fait avec Cécilia du présentiel aussi, qui a ses bénéfices, qui a des avantages. Et là, le sujet, c'est, Mm. bah oui, on a fait beaucoup d'évangélisme depuis 2018. Hein, ce concept, il existe depuis 2018. Euh, Jusqu'en 2020, bah, beaucoup nous regardaient avec des grands yeux en disant même que c'était impossible de se former à distance sur les soft skills. Bah non, on y a cru, on a tenu bon, on a bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Donc, et là, on voit que, bah oui, le concept continue à évoluer, à s'améliorer. Et avec des formateurs, on va le voir, qui sont au top, ça ne peut être que des réussites. Donc tu le disais, des bénéfices, oui, en effet. Et tu l'as dit aussi à demi-mot, puisque pas de copier-coller entre nous, j'y crois beaucoup. Il y a eu cet effet, hein, qui a été, je pense aussi pour beaucoup de partenaires, de confrères, bah, une nécessité, hein, parce que toute cette crise, on l'a tous subie. Mais en tout cas, notre parti pris, c'est que oui, on peut former en présentiel sur ce sujet, oui, on peut former à distance, mais il faut une pédagogie, il faut un concept adapté et propre à la modalité distancielle. Tu pourras, n'hésite pas à m'interrompre, hein, Cécilia, et même je serais intéressé d'avoir ton Je feedback sur n'hésite certains pas. points. Je vous le disais en Mm. introduction, systématiquement dans les formations, et on prendra l'exemple des thèmes de l'intelligence émotionnelle, on est sur des formats, Cécilia l'a dit, plus courts, plus intenses, plus denses, souvent plus focus sur une compétence ou sur un outil. D'où l'importance d'autant plus de préparer cette formation. Donc nous, on a deux dispositifs, un MyDiag initial qui permet de s'évaluer sur le référentiel de compétences de la formation. Chacun s'auto-évalue. Ça permet de se projeter vraiment sur la formation à venir, d'identifier ses attentes clés qui permettra de mesurer derrière un ROE, mais aussi on met en place un entraînement, un training qui peut avoir différents cas, différentes possibilités. Et en fait, dès que l'apprenant fait ça en amont de sa formation, eh bien, bah, Cécilia reçoit instantanément le résultat, ce qui lui permet de préparer et de personnaliser sa formation. Et au niveau du dispositif d'évaluation, bah, il y a le MyDiag final, en effet, puisqu'il y a une évaluation de satisfaction, hein, qu'on connaît tous, bien entendu, à chaud. Et à froid, on délivre ce MyDiag. Donc, on se réévalue sur le référentiel de compétences. On va plus loin avec les outils, et des outils on va dire de niveau 2, hein, pour ceux qui le souhaitent, ou à minima un refresh des outils vus pendant la formation. Et on va venir mesurer en fait des indices d'impact de la formation sur le poste de travail. Donc là, pareil, on pourrait en parler pendant des heures, et je vois les minutes qui s'écoulent. Mais on est capable, selon les thématiques, par exemple, de calculer un ROI, des taux d'applicabilité de la compétence, un taux de déploiement des plans d'action, puisque à la fin de chaque MyLab, il y a un plan d'action, etc., etc. J'en passe, il y en a à peu près une vingtaine. Cécilia, tu parlais très bien des MyLab, donc je ne sais même pas si je veux passer beaucoup de temps dessus, juste un Mm. refresh. Le MyLab, c'est un atelier compétences de 2 heures, en effet en groupe, un atelier collaboratif où on va bah, acquérir un outil, une compétence clé, voire deux outils grand maximum, hein, Cécilia, jamais plus. Mm. Exactement. Suivant bah, un ancrage pédagogique en 3 temps, hein, une phase de projection sur la thématique, une phase d'acquisition d'outils, une phase d'entraînement. Et en effet, tu l'as très bien dit, si on prend je sais pas, on va prendre la confiance en soi, ça va être bah, une formation sur 3 MyLab de 2 heures, qui vont être bah, en inter sur des espaces-temps d'une journée, voire 2 journées, et en intra, bah, c'est en accord avec le client. Et on a aussi deux autres composantes dans ce concept, c'est le MyCoach, qui est un coaching flash individuel sur le thème, par exemple, de la confiance en soi, qui se fait avec Cécilia, qui anime aussi la formation en groupe, et qui se fait également à distance. Et enfin, un MyRex, qui est là un atelier de codev, un retour d'expérience en format codev, qui se met en place 2 semaines à un mois après la dernière étape, donc le dernier MyLab du parcours de formation, et qui justement va être un outil de facilitation
de partager ses réussites, hein, le faire savoir, on en parlait tout à l'heure, c'est important. De voir les réussites, ses réussites à soi, mais aussi celles des autres, et aussi de partager ses difficultés pour trouver des solutions. Et là, beaucoup connaissent bien sûr le codev. Le but, c'est que ce ne soit pas Cécilia ou un autre formateur ou une formatrice qui apporte la solution d'emblée, mais en effet que le groupe ensemble avance et apporte la solution à la personne qui a la difficulté. Là, c'était l'exemple de parcours d'apprentissage. Tu le disais à demi-mot, mais là, vous avez une visibilité globale de comment peuvent s'articuler les trois composantes. Le MyDiag où je me prépare. Ensuite, Cécilia reçoit, donc on prépare nous-mêmes la formation. Les 3 MyLab, confiance en soi. Le premier de mémoire, c'est comprendre et affronter ses blocages. Donc 2 heures où j'acquis la compétence et l'outil. Ensuite, on a faire grandir l'image de soi. Donc un jour après, le lendemain, pendant 2 heures. Intercession, on met en application sur le poste de travail. Le troisième, c'est utiliser ses émotions pour s'affirmer positivement. Donc là, pareil, j'applique. J'ai un My Coach avec Cécilia une semaine après. J'ai un My Rex avec le groupe 3 semaines après. Et je m'évalue, je mesure l'impact de la formation. C'est comme ça qu'est construit notre concept de formation à distance sur les soft skills, tout particulièrement sur l'intelligence émotionnelle. En effet, les retours qu'on a sont top, et je crois que tu illustrais très bien. Hein, ça rejoint, ce schéma rejoint ce que tu disais, Cécilia, sur la visualisation de la montée en compétences. Tout à fait, qui est assez dingue. Et juste pour partager la dernière expérience, parce que c'était cette semaine sur une animation de formation sur la confiance en soi. J'avais un des participants qui, le premier jour, je pense que je n'ai vu vraiment que son front. Je ne savais pas vraiment, je connaissais pas son visage, mais c'est pas grave, hein, c'est ok. Il vient aussi avec ce qu'il est. Et puis on va pas, voilà, on est là pour partager. Mais c'est vrai que je voyais à peine ses yeux. Sur le premier lab. Sur le deuxième lab, j'ai commencé à voir une bonne partie de son visage, presque sa Bien. bouche. Et sur le troisième jour, j'avais carrément le buste. Et en fait, pour moi, c'est incroyable parce que je sais que Ouais. ça joue. Et quand je lui ai fait remarquer, je sentais surpris et en même temps, il a acquiescé en disant bah ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que je me sens mieux, je me sens plus à l'aise et tout. Donc, c'est vrai que de voir ça aussi, les gens qui s'ouvrent au fur et à mesure, qui ont quelquefois des personnes qui arrivent avec envie d'avoir une boîte à outils toute faite. Voilà, nous sommes des individus, nous sommes uniques. Et du coup, Ouais. de pouvoir aussi s'adapter à chacun. Chacun vient comme il est et chacun grandit, prend conscience qu'en fait, tous les outils, on les a en nous. Il faut juste qu'on nous aide un peu à aller les chercher, à aller jouer. C'est un peu comme un instrument de musique, quoi. Tout à fait, tout à On fait. apprend à jouer de la musique. On a Agnès qui nous pose une question, je vais y répondre, et je vois l'heure qui tourne, donc on peut tout à fait y répondre en live. C'est comment procédez-vous concrètement pour développer l'IE à distance? Agnès, en effet, on avait 45 minutes, donc l'idée c'était de vous faire partager, en tout cas le contenant, le format qui fait qu'on peut y arriver à distance. On a bien sûr une méthodologie d'ancrage pédagogique propre au distanciel sur laquelle sont formés nos formateurs. Hein. Cécilia, tous les mois, on a un atelier de développement de compétences de nos formateurs avec des outils digitaux spécifiques, des techniques d'animation spécifiques, et nous aussi, on fait des retours d'expérience entre animateurs. On a aussi en complément donc la sécurisation de l'expérience technologique, parce que c'est un sujet. Heu, Faire une formation à distance, c'est bien, mais il suffit qu'il y ait un grain de sable technologique, en fait, l'UX, l'expérience apprenant, elle peut tomber à terre tout de suite et la personne ne revient plus. Donc en effet, indépendamment de Cécilia, indépendamment de votre formateur, vous avez avec MyConnecting un coach motivationnel, organisationnel, qui va faire des tests de connectivité, qui va vous présenter votre plateforme, qui va vous briefer sur le thème, vous booster à réaliser l'avant-formation, et cetera, et j'en passe. Et en effet, ça fait partie des points sur lesquels on peut se dire oui, concrètement, là-dessus, on peut développer sereinement, efficacement l'intelligence émotionnelle à distance. Et après des expériences, avec plaisir, n'hésitez pas à nous mettre vos coordonnées ou à nous envoyer un message, hein, directement, bien entendu. Agnès, on pourra partager de vive voix sur des expériences clients, des retours d'expériences clients. On en a fait beaucoup, et ce sera un plaisir de partager avec vous. Il est 16h44, Cécilia. Je vais juste terminer en vous donnant un exemple de parcours intelligence émotionnelle certifiant, qui débute par un inventaire EQI.
jusqu'au passage de la certification avec différents parcours, eux-mêmes composés de MyLab, hein, Cécilia. Je mens pas parce que toi tu les animes, donc C'est vrai, c'est vrai. bon, très bien. Bien sûr, tout ça, c'est un exemple, hein, c'est un parcours de plus de 35 heures, mais après, en effet, nos inters à distance, bah, vous le voyez, vont de 6, 8 à 10 heures avec des options de MyRec comme vous avez vu. Et toujours la possibilité d'aller plus loin par cette dimension d'inventaire, cette dimension de certification. Et l'inventaire, bah, j'y pense fort, quand je te vois Cécilia, puisque là, on est pleinement dans la conscience de soi. Ce sont des superbes Mmh. outils qui nous permettent de mieux nous connaître, et mieux identifier nos points forts, mais aussi nos axes de progrès. Donc ça, je pense que ça contribue à la confiance de soi. Complètement. Complètement. Alors, Cécilia, je regarde si on a des questions. Je vois qu'il est 16h45, on est pile poil dans le timing. Quelle certification avez-vous en IE? Les autres, je crois qu'on y a répondu bah, en live, en fait, directement. Bah, pareil, Marie-Christine, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne peux pas communiquer en live, mais c'est visible sur notre site. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de donner plus d'informations à ce partenariat qu'on a. C'est une dimension exclusive, bien entendu. Bah, en tout cas, est-ce que tu vois d'autres questions arriver de ton côté, toi, Cécilia? Non, je ne vois pas. Non, C'est j'en bon, je vois pense pas. qu'on a tout traité, Cécilia. Super. Dans les temps. Tant mieux. Cécilia, un grand On merci à time. toi. Franchement, ça a été Bah, 45 merci. minutes intenses et enrichissantes. Un grand merci à vous tous dans l'éditoire d'avoir bah voilà, profité de ce moment avec nous, mais aussi avoir contribué et accordé du temps, que je sais précieux pour nous tous, pour ces 24 heures RH et notre webinar sur l'intelligence émotionnelle à distance. On se tient à votre entière disposition et Cécilia et vous tous, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup à tous. Merci Damien. Et, euh, et c'est parti pour développer l'intelligence émotionnelle un peu partout. C'est parti. À bientôt. Au revoir. À bientôt.